l'actualité nous a fait un petit peu dépasser l'horaire prévu et je m'excuse encore auprès de vous de commencer cette assemblée publique avec un petit moment de retard. Avant de donner la... Bonsoir messieurs. Avant de donner la parole à nos orateurs de ce soir, j'aimerais vous donner quelques informations sur notre association. Vous la connaissez peut-être parce que vous en êtes membre, vous la connaissez peut-être parce que vous avez lu quelques-unes de ses actions. Je vous donnerai peut-être quelques indications factuelles. Nous avons aujourd'hui un fichier d'un peu plus de 10 000 personnes, un fichier d'un peu plus de 10 000 personnes qui sont intéressées et qui reçoivent les informations sur le travail de notre association. Ce sont des personnes qui sont présentes dans toute la Suisse. Parmi ces personnes, nous en avons plus de 400 qui versent une cotisation, qui est un autre élément qui montre la force d'une association. Nous en avons actuellement plus de 400 donc, qui versent une cotisation. Notre association fonctionne avec un certain nombre de bénévoles. Elle a également des personnes, elle a également des permanents qui travaillent et qui sont présentes et à l'écoute des personnes concernées par la problématique du racisme. Il y a 2 ans, nous pouvions fonctionner avec projet, mais là je me parlais des associations qui luttent contre le racisme. Selon les derniers écrits que nous avons échangés, ils désirent subventionner des projets et non plus le fonctionnement des associations, mais seulement le projet. Et nous, notre projet, c'est celui d'avoir une permanence et une ligne verte auquel les personnes confrontées au racisme peuvent s'adresser. Donc pour ça, nous avons besoin de personnes qui les accueillent et puis alors il s'agit de voir parfois ces personnes assurent le fonctionnement de l'institution ou bien assurent la mise en place d'un projet. Et nous sommes en négociation avec l'État de Genève aujourd'hui. Je vous le dis parce que l'Assemblée générale a adopté une résolution que nous allons adresser à la presse. Nous demandons à l'État de Genève de décider de toujours venir en aide à notre association. Voilà. Je vous remercie donc encore une fois d'être présent ce soir. Là, c'était pour les informations sur l'accord SOS Racisme. Et lors de cette assemblée générale, nous avons décidé d'empoigner, comme nous le faisons à chaque fois lors de nos assemblées, d'un sujet d'actualité, politique. Et la prochaine votation du 1er juin sur une initiative de l'UDC pour des naturalisations démocratiques nous a paru un sujet important. Il nous a paru un sujet important pour notre association parce que cette initiative, si elle devait être acceptée, elle irait à l'encontre d'une convention, la convention de l'ONU contre toutes les formes de discrimination, la fameuse CERD. Donc elle concerne directement notre association Accord SOS Racisme. Nous sommes aujourd'hui au début du mois de mars, au tout début de la campagne. Nous avons invité un orateur que vous connaissez tous, Christian Ferrazino, pour venir nous présenter cette initiative. Ce soir, ce n'est pas un débat contradictoire. Vous le verrez, on avait prévu aussi M. Nguyen, pourquoi il n'est pas là. La semaine passée, il était annoncé. Encore. Je ne sais jamais si c'est lui qui arrive, si c'est lui qui arrive tard. Mais ce qui nous paraissait aussi important, c'est de présenter cette initiative, c'est de vraiment voir ce que cette initiative concerne, pour voir quels sont les enjeux, et ensuite, ensemble aussi, en vous écoutant, prévoir et préparer tout l'argumentaire, préparer un petit peu notre réplique à cette initiative de l'UDC. Alors j'ai le plaisir pour cette présentation de donner la parole à Christian. Bien, merci.